Patrick Cohen. Bonjour Anne Anglès. Bonjour Patrick. Professeur d'histoire géo, vous avez enseigné près de 20 ans au lycée Léon Blum de Créteil. C'est là que vous avez réussi à emmener une classe et à la faire gagner un concours national, celui de la résistance et de la déportation, histoire racontée dans le film Les Héritiers de Marie Castille Mention-Char, diffusé lundi soir sur France 2 avec Ariane Ascaride dans votre rôle. Cette démarche volontariste de construction civique, vous n'avez cessé de la poursuivre. Vous enseignez aujourd'hui dans un lycée parisien. Il y a quelques jours, avec d'autres collègues, vous avez signé une tribune dans Libération. Moi, prof des écoles, le 2 novembre, je n'aurai qu'une idée en tête, continuer. Tribune qui dit avec des mots précis et bouleversant le poids du drame qui vient de secouer l'éducation, le poids encore plus lourd qui va peser sur les épaules des enseignants. Hier soir, vous étiez dans la cour de la Sorbonne pour l'hommage national à Samuel Paty. Comment avez-vous reçu cette cérémonie et les mots du président de la République ? Cette cérémonie, elle a été marquée par un chagrin immense. Je crois qu'il faut le dire. Je crois que par cercle concentrique, l'ensemble des enseignants, on est tous en deuil aujourd'hui. Et c'est vrai que cette cérémonie, elle était extrêmement émouvante. Ces mots écrits, liberté, égalité, fraternité, projetés avec une écriture d'enfant. Ce portrait de Samuel Paty qui renvoyait, cette photographie qui renvoyait à la photographie humaniste, c'est-à-dire qu'il le restituait en noir et blanc dans sa salle de classe, dans son humanité, dans ce regard qu'il posait sur les élèves, ses mains ouvertes pour transmettre. C'était très très beau. Cette famille soudée et tellement effondrée aussi dans le chagrin. Voilà, c'était bouleversant en fait. Et c'est vrai que entendre Emmanuel Macron, notre président de la République, s'adresser à Samuel en lui disant professeur, parce que je crois que c'était Samuel Paty en tout cas, on l'a compris, c'est quelqu'un qui, à l'occasion de ce discours et de cette cérémonie, c'était un vrai professeur, c'est-à-dire quelqu'un qui pensait que les livres, c'était la base du savoir, qui cherchait toujours à en savoir plus et qui découvrait, comme chacun d'entre nous, que plus nous apprenons, plus nous avons à apprendre avant même de transmettre. Et il y avait cette exigence qui est celle qui fait le quotidien d'un professeur, qui remet toujours l'ouvrage sur le métier, qui s'interroge en se demandant qui ne reprend pas systématiquement les solutions qu'il a trouvées. Donc un immense chagrin, une immense empathie forcément pour cette famille endeuillée, le sentiment d'une tragédie et puis aussi de la reconnaissance, parce que je crois qu'il y a eu des mots qui fédèrent, qui ont été prononcés. Ouais. Voilà. Et il me semble qu'il y avait quelque chose de Samuel Paty que je ne connaissais pas dans cette cérémonie. YouTube. Non mais c'est important que ça lui ressemble. Il y avait ces textes qui ont été lus, un texte de Jaurès. C'est pas anodin de lire Jaurès à une cérémonie funéraire. Et puis ce texte également qui a été écrit par Gauvin Cers. Je crois que tout ça a été extrêmement émouvant et je vous avoue que je crois comme beaucoup d'autres, j'ai pleuré. Parce que c'est le temps du deuil pour l'instant. Et la figure du maître d'école. Le maître d'école qui a été touché par l'attentat de Conflans. L'école, c'est ce qui nous soude encore, ce qui forme une forme d'identité française, qui est aussi pour certains le dernier rempart à la désagrégation de la société, Anne Anglès. Je ne sais pas si l'école, elle peut sauver la société. Je crois qu'il ne faut pas lui demander ça. C'est pas sa mission. Elle ne peut pas. On n'est pas dans un monde messianique où l'école peut sauver ou régler les problèmes de la société. L'école, elle a déjà ce privilège d'être un endroit où on construit ensemble du savoir et des connaissances, et c'est déjà immense. C'est-à-dire, c'est un espace de réflexion, et un espace de réflexion qui se veut aussi serein que possible. Mais ça n'a jamais été un sanctuaire, non plus. Oui, ça n'est pas un sanctuaire. Nous n'oublierons pas plus jamais ça. Vous dites dans votre tribune à Libération, vous dites mais on n'a pas envie de ces discours-là, ça a été 100 fois entendu. Non, le plus jamais ça, hélas, il est forcément et toujours démenti par les faits. Je crois que par onde concentrique, chaque attentat nous renvoie à cette idée que ça n'aurait pas dû se produire et qu'on voudrait bien que ça ne se produise jamais plus. Mais être
être un citoyen, c'est aussi être conscient des dangers, des traumatismes, des drames, des fêlures de notre société. Ouais. Tout à l'heure, pendant le journal, au début du journal, je vous voyais réagir en pensant au sort de ces 2 collégiens de 14 et 15 ans qui ont foutu leur vie en l'air. Ben, ça me désole. Ça me désole que des enfants de 14-15 ans, par appât du gain, et puis, enfin, mais c'est une somme de tellement de bêtises, de tellement de petites lâchetés, de tellement d'erreurs, alors que ces enfants, ils auraient pu justement aller prévenir un surveillant, un conseiller d'éducation, dire... Voilà, ça c'est complètement écrasant et affligeant de voir que pour 300 € on va livrer un nom, on va livrer une adresse, on va livrer un visage, mais en fait c'est une chaîne. Ils s'inscrivent dans une chaîne collective et je crois que c'est l'enquête là qui est en cours qui dira comment les choses se sont faites. Mais c'est désolant parce que ça demeure, et je crois que l'avocat le disait, ça demeure des enfants, enfin 14-15 ans. C'est à la fois l'âge où des jeunes gens, moi je suis historienne, ont pu parfois se faire fusiller parce qu'ils s'étaient engagés pour des belles valeurs. Et puis c'est aussi l'âge où on est loin d'être achevé en fait, et où on a encore beaucoup à apprendre. Parisien, Anne Anglès, Samuel Paty, il a été un enseignant seul, trop seul. C'est cette solitude face au conflit, à la contestation de l'enseignement qui ne doit plus durer. Enfin, le principe, c'est qu'on est seul face à ses élèves dans la salle de classe, une fois que la porte est fermée. Et parfois, on y fait aussi entrer des tas de gens, par des tas de médiums d'ailleurs, qui peuvent être physiquement, moins en ce moment avec la Covid, mais qui peuvent aussi, via des petites capsules, des vidéos, etc., être présents. Il me semble que, enfin je ne sais pas, honnêtement je ne peux pas dire s'il a été seul ou pas. Alors, entre le 5 et le 16 octobre. Mais parlons des enseignants en général. Mais, non, je voulais parler des enseignants en général, confrontés à des situations de conflit, de contestation de leur enseignement, que ce soit par des élèves ou par des parents d'élèves, comme ça a été le cas à Conflans-Sainte-Honorine. Les enseignants, ils sont seuls également, effectivement, quand ils sont contestés, mais je dirais que oui, on peut se sentir parfois très seul. Oui, ça il faut le dire. Et je crois que ça serait nier ce qui remonte de la part de mes collègues, mais je ne suis pas leur porte-parole et je crois qu'ils ont des porte-paroles qui sont qualifiés. Moi, je suis une enseignante parmi d'autres. Ce qui est important de dire, c'est que effectivement, il y a des contestations qui s'expriment. Alors, la difficulté, je crois qu'il faudrait séparer ce qui s'exprime dans la salle de classe et ce qui est porté par des gens qui n'assistent pas au cours. Déjà, ce sont 2 choses différentes. Ce qui s'exprime dans la salle de classe, il me semble que si le professeur est formé, s'il réfléchit, s'il construit sa séquence, et je ne doute pas que Samuel Paty l'avait fait parfaitement, et qu'il, il peut répondre à cette contestation, il peut déconstruire les préjugés. Et je crois fondamentalement que le savoir, c'est quelque chose qui permet ça. Comme vous l'avez fait souvent, vous-même. Voilà, mais en dans ce le film format... Les Héritiers, on voit une partie de la classe bondir quand la prof désigne une représentation de Mahomet sur un vitrail. Histoire vraie, à l'anglaise. Oui, c'est une mosaïque. Vous l'avez vécu, vous êtes parvenu à expliquer que ça n'avait rien d'une offense. Oui, c'est ça, mais cette année, j'ai montré une miniature persane, à nouveau, en parlant de l'hégire notamment, et c'est vrai que ça interloque les élèves, et il faut leur rappeler qu'une religion, d'abord, il n'y a pas une unité de croyance, c'est pas quelque chose d'immobile et de rigide, pas plus l'islam que d'autres religions monothéistes, ça évolue dans le temps, ça évolue selon les lieux, et leur rappeler que l'interdiction de représenter la figure du prophète, c'était pas une image attentatoire, pas du tout, elle émanait du monde persan, à une certaine époque, dans un certain contexte, et qu'une image, ça se décrypte, ça se regarde, je crois que c'est vraiment important. Mais dans vos classes, il ne vous est pas arrivé de vous heurter à un mur
Mais là, en l'occurrence, cette miniature persane, ça a provoqué des réactions. Mais je crois on peut être amené à y répondre, et on peut y répondre d'ailleurs en plusieurs temps. Après, la question, c'est qu'est-ce qui est fait par des gens qui n'ont pas assisté au cours et qui n'ont pas entendu les réponses qui sont faites de cet épisode-là. Alors justement, voilà, mais je crois qu'il ne faut pas renoncer. Bien sûr. Ça, c'est essentiel. Il ne faut pas renoncer à la culture, il ne faut pas renoncer au savoir, il faut parfois accepter de faire un pas de côté, et il faut parfois y aller. Continuez à lire les livres qui condamnent les préjugés, dites-vous dans votre tribune. Voltaire, Zola, Éluard, Camus, la lettre ouverte aux musulmans d'Abdenour Binard. Notre seule limite au programme sera l'intolérance et la haine. Quelle place laisser aux parents, Anne Anglès? Je sais que vous avez beaucoup travaillé avec eux, mais on a vu le rôle toxique que certains peuvent jouer, certains militants. Mais je crois que l'école, elle ne peut pas se faire sans le soutien des parents. Déjà, enfin, l'élève, il n'est pas, il est éduqué par différentes instances, hein. La famille l'éduque, l'école l'éduque, etc. Donc il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et c'est vrai que les temps changent. L'école est parée finalement d'une capacité et d'attente énorme aujourd'hui par les familles, j'entends. Hein. C'est-à-dire, elle devrait tout régler. C'est le tremplin vers la réussite, c'est la solution. Alors moi, j'ai envie de dire quand même qu'à Créteil, quand j'ai travaillé avec les parents, j'ai très rarement été mise en cause. C'est-à-dire que les parents que j'ai rencontrés, quelles que soient leurs origines et quelle que soit la manière dont ils s'habillaient, quel que soit leur niveau de revenu ou leur niveau d'éducation, c'est toujours des parents qui étaient solides, c'est-à-dire qui nous soutenaient, c'est-à-dire qui nous présentaient comme ayant autorité. C'est peut-être pas forcément aussi vrai d'ailleurs aujourd'hui à l'endroit où je suis. Un mot sur la journée du 2 novembre. Vous avez entendu les débats tout à l'heure entre le ministère et les syndicats. Qu'est-ce que ça doit être selon vous ? Ça doit d'abord être, ça doit être un temps de recueillement. Je crois qu'il ne faut pas qu'on projette sur nos élèves les peurs de ce que pourrait être leur réaction. Voilà. Il me semble que la majorité de nos élèves sont effrayés par une telle violence. Mais c'est peut-être là encore une projection. Donc, il va falloir qu'ils aient la possibilité de manifester leur empathie, leur souffrance, leurs interrogations, comme ils l'ont fait au lendemain du 16 novembre. Voilà. Merci beaucoup Anne Anglès, prof d'histoire géo, co-auteur de Territoire vivant de la République. Merci.